Quand tout va mal, il y a Total. Total, c'est la valeur sûre par excellence. C'est l'investissement en bon père de famille. Tu sais, t'étais là, on t'a expliqué que la bourse, c'était pas mal pour gagner du fric, mais bon, tu débarques, tu sais rien, tu connais rien, hein, tu vois des grands noms, Air Liquide, Airbus, Alstom, BNP Paribas, et tu te dis, putain, qu'est-ce que je vais choisir? C'est t'as pas non plus 1 million d'euros à investir, il faut que tu choisisses 2-3 entreprises. Cherche pas. La première entreprise où tu dois investir, c'est Total. Total, c'est très simple. C'est l'une des rares entreprises qui, depuis le début de l'année, est dans le vert. Plus 14%. Total vient d'avoir un changement de recommandation de Bernstein. Bernstein a relevé son conseil à surperformance, contre performance de marché précédemment, et relève l'objectif de cours à 70 €. Rien de moins. Un objectif de cours à 70 €, ça veut dire que si tu investis aujourd'hui, c'est une plus-value de 37%. Il faut savoir que le consensus des analystes met Total à peu près à 60%. Soit une augmentation quand même de 17% à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'action Total est à 51 €. Voilà, dans tous les cas, tout le monde s'accorde à dire que Total va encore progresser. Et ça, c'est sans compter les dividendes. Total, c'est l'une des rares entreprises à avoir maintenu ses dividendes même pendant le Covid. Ah, ils ont dit le Covid, on n'en a rien à foutre. On va continuer de distribuer les dividendes à nos actionnaires. Stellantis, ils ont supprimé le dividende. Ah, toi, t'es là, t'avais mis du Stellantis. Et ben, on n'y touche plus le dividende. Oui, parce qu'il y avait le Covid. Hein. Alors, c'est quoi le rapport? Aucun. Bon, s'il y avait du rapport, bien évidemment, hein, ça faisait mauvais genre de distribuer des dividendes lorsque l'activité économique était à l'arrêt. Tout le monde s'est tu, c'est normal. Alors bien évidemment, Total, c'est pas une ligne droite. Pour vous dire, l'année dernière, l'été dernier, le titre était à 34 €. Au 1er janvier, le titre était à 45 €. Aujourd'hui, c'est à 51. Ce qui est rassurant avec Total, c'est que on sent bien que quoi qu'il arrive, hein, la Terre pourrait tourner à l'envers, que l'entreprise serait toujours aussi solide. En plus, Total, comme vous le savez, a changé de nom. Ça s'appelait Total, maintenant ça s'appelle Total Énergie. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de diversifier leurs compétences. Toutes sortes d'énergies renouvelables, les éoliennes, les panneaux solaires, et puis le gaz liquéfié. C'est une grosse partie de leur business maintenant, le gaz liquéfié. Et devinez de quoi on parle en ce moment, hein, depuis la guerre en Ukraine et les sanctions à la Russie, on parle de gaz liquéfié qu'on va aller acheter aux États-Unis ou je ne sais où. Gaz liquéfié qu'il faudra transporter par des milliers de bateaux, hein, pour compenser la perte de gaz. Alors où sont ces milliers de bateaux? Hein, personne ne sait. Je pense qu'on va bien se les cailler cet hiver. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on a oublié de préparer. Mais bon, faisons confiance aux gens qui nous gouvernent. Total, là par exemple, on parle de récession, c'est le genre d'entreprise qui résiste le mieux. Total a des projets en Nouvelle-Guinée, aux États-Unis, au Mexique, au Qatar. Les perspectives de croissance sont énormes. Alors attention, c'est pas une entreprise de croissance où tu peux avoir du 25% du jour au lendemain, ça, non. Faut pas rêver, tu vas pas multiplier tes gains par 150 d'une année à l'autre. Non. Avec Total, hein, c'est... voilà, on est cool, on a misé son argent quelque part et on attend les dividendes, hein, comme un jackpot. Hein, c'est ça Total. C'est l'investissement de bon père de famille par excellence. Attention avec la bourse, rien n'est sûr à 100%. Hein, il peut se passer un événement qui fait que... Bon, mais... c'est très peu probable quand même avec Total. Une belle entreprise française. Alors Total a gagné 13% depuis le début de l'année et a pris 6% en 5 jours. Mais là où Total fait très fort, c'est son PER. 8,26 en 2021 et les estimations pour 2022, 4,14. Et alors, estimation 2023, vous savez très bien que les estimations, c'est à prendre avec des pincettes, hein, ça vous le savez, 5,02. Autrement dit, la valorisation de Total est très rassurante, il n'y a pas de surélévation comme certaines entreprises qui ont des PER à 20, voire 30. Je parle même pas de celles qui ont des PER à 100. Là, c'est vraiment, je vous le dis, c'est l'investissement en bon père de famille. Tu peux pas perdre avec Total. Alors, maintenant que j'ai dit ça, sachez qu'à la bourse, tout peut arriver. Hein. Il faut toujours prendre quelques précautions. Mais quand même, ce sont des chiffres qui sont quand même assez extraordinaires. Voilà pour aujourd'hui. Tu t'abonnes? Ouais? Non, si, c'est pas une question. Et je te revois dans la prochaine vidéo. Non, ça aussi, c'est pas une question. Je te revois dans la prochaine vidéo. Hein? C'est incroyable, qu'est-ce qu'il dit? Non, je serai pas là, qui me dit. Si, tu seras là. Allez, salut.